ouais, cette montre coûte 69 euros. Mais, avant de commencer à commenter et à taper dessus, est-ce qu'elle est vraiment bien? Elle l'est. Parce que le fait qu'elle soit à 69 euros, ça, en soi, en 2023, c'est déjà très bien. Parce que nous vivons quand même dans une époque où c'est très facile de payer des centaines, voire des milliers d'euros pour acheter une montre connectée. Mais on est d'accord, il y a un large éventail de ce que ces choses sont capables de faire. Donc si on prend juste les bases, vraiment les choses les plus simples, on a besoin de quoi? De l'heure, des notifications, le compteur de pas, le compteur de calories, le compteur de fréquence cardiaque et le suivi de sommeil. Ça, si on fournit ces choses-là, ça répond aux besoins de 95% des gens. Donc les choses simples, restons sur les choses basiques. C'est une montre connectée carrée. Elle a cette bande en silicone orange qui est incluse dans la boîte et ressemble étonnamment à n'importe quelle autre bande de montre connectée. Elle a un écran diagonal de 2 pouces. La couleur est gris métallique, mais le matériau n'est probablement pas aussi métallique. Il est écrit alliage en aluminium sur leur site, mais au toucher, si je ne l'avais pas lu, je jurais que c'était 100% du plastique. Mais bon, au moins, il est couvert d'une finition mat sur la partie arrière qui est en contact avec votre poignet autour des capteurs de fréquence cardiaque. Et puis, il y a quelques gravures avec beaucoup de texte dans la police noting, comme le numéro de modèle et l'emplacement du siège social qui se trouve à Cheapside, Londres, ce qui est très approprié. Honnêtement, ça n'a pas l'air terrible au toucher, mais bon, ça a quand même tous les raccourcis d'une montre quand même assez cheap. Vous savez, comme par exemple les bordures sont un peu épaisses et aussi étrangement inégales tout autour. Il n'y a pas de molette de rotation, juste le seul bouton peu profond et bon marché, juste au-dessus du haut-parleur sur le côté. Pas de chargeur de ouf non plus, juste un câble double broche USB-A qui est inclus dans la boîte. Il s'aimante à l'arrière, ce qui est, avec du recul, je suppose, tout aussi pratique qu'un chargeur d'Apple Watch. Mais bon, esthétiquement, c'est un petit peu moins design quand même et un petit peu moins beau à voir. Mais je suppose que la clé ici, c'est que tout fonctionne et que ce soit du solide, parce que c'est ce que veut 95% des gens. Comme la luminosité en extérieur, par exemple, elle monte à 600 nits, ce qui est en soi très satisfaisant. À l'intérieur, c'est même plus que satisfaisant, mais par exemple, la luminosité ne se règle pas d'une façon automatique. Il faudra aller manuellement changer la luminosité lorsque vous le voudrez. Et tout ça est résistant à l'eau, norme IP68, ce qui est vraiment génial parce que si vous voulez sortir dans un temps pluvieux ou si vous voulez l'utiliser pendant que vous faites du sport et que vous transpirez, c'est quand même génial d'avoir cette résistance à l'eau. Ce qui est drôle parce que d'habitude, OnePlus et Nothing ne fournissaient pas cette certification IP68 parce que ça coûtait justement trop cher et leur but était de faire des économies pour vendre des produits à bas prix. Mais maintenant, au moins la montre CMF. Là, après tout le reste fonctionne avec l'application CMF qui suffira juste de l'installer. Après, honnêtement, c'est pas très compliqué de faire une application pour smartwatch. Il suffit juste de faire comme les autres. Pas besoin de réinventer la roue. Si vous avez possédé une montre connectée dans le passé, vous n'allez pas du tout être perdu. Ça va être relativement similaire à 100% des concurrents. Donc votre cadran de montre est votre point de départ. Ensuite, vous pouvez faire défiler les données de fitness qui ressemblent étonnamment aux anneaux d'Apple Watch. Il y a votre historique de fréquence cardiaque des 24 heures. La météo est là d'une manière assez simple, plus le temps de sommeil si vous l'utilisez pour suivre votre sommeil. Puis une simple pression sur ce bouton au toucher plastique vous emmènera à votre liste d'applications que vous pouvez voir sous forme de liste ou de grille. Et puis il y a un bon nombre d'applications ici qui sont simplement incluses dans la montre. Dont une application d'exercice qui vous propose une tonne d'exercices différents, l'application d'oxygène dans le sang qui vous donne vos mesures quand vous le voulez. Vous avez également une application d'appel téléphonique parce que oui, vous pouvez émettre et recevoir des appels depuis votre montre. Le tout va marcher avec le micro et avec le haut-parleur intégré qui va essayer de vous donner le son le plus fort et le plus clair possible. Il y a même une application de commande d'appareil photo mais qui n'ouvre pas vraiment l'application appareil photo, donc il faudra au préalable ouvrir votre application et cette application sur la smartwatch va simplement servir de déclencheur, donc vous allez pouvoir déclencher la prise en photo à distance. Il n'y a pas non plus de prévisualisation, vous n'allez pas pouvoir voir ce qu'est en train de voir votre appareil photo à distance, mais bon, vous pouvez quand même prendre des photos à distance, c'est déjà ça. Il y a même une application qui permet de lancer l'assistant vocal et ça va dépendre de si vous êtes sur iOS ou Android, mais elle va pouvoir lancer Siri ou Google Assistant et vous allez même pouvoir interagir aussi avec le micro et avec les haut-parleurs. Par contre, l'application Trouver mon téléphone est vraiment très hilarante parce que vous allez pouvoir appuyer dessus pour trouver votre téléphone, mais il faut que l'application CMF soit lancée sur votre téléphone, autrement, ça ne fera rien du tout. Ça veut dire que si vous avez perdu votre téléphone, vous ne pouvez pas ouvrir l'application de toute façon. Il faudrait que vous ayez perdu votre téléphone, mais que vous ayez ouvert l'application. Et là,
ça marche et vous allez pouvoir un son très très agréable que votre téléphone va émettre. Après, au niveau de la navigation dans la montre en soi, c'est vraiment très très fluide. L'écran tactile répond très bien, même dans l'eau, et les applications se lancent et se ferment très vite. Après, il s'agit basiquement d'un accessoire Bluetooth pour téléphone. Les applications dedans ne sont pas très très grosses et n'ont pas énormément d'empreintes mémoire, ce qui explique pourquoi elle se lance si vite. Elle a aussi des face watch plutôt sympas, je trouve quand même. J'aime bien celle-là, en orange avec le petit chrono en dessous. Elle est aussi très légère. Après, je sais que la plupart des gens s'en foutent du poids, mais bon, moi, quitte à porter une montre tout le temps, bah, je préfère quand même qu'elle soit légère aussi pour faire du sport, c'est plus pratique. Mais après, autant vous le dire, hein, une montre légère, ça veut dire généralement que c'est une montre plastique et donc assez cheap. Mais pour le coup, voilà, le fait que ce soit cheap, bah, ça a l'avantage que ce soit léger. Et comme c'est basiquement un accessoire Bluetooth pour smartphone, bah, elle est compatible avec n'importe quel téléphone Android ou iOS. Il suffit juste de lancer l'application CMF, de prendre en photo le QR code affiché par la montre et boum, le tout est appairé et tout est prêt à l'emploi. Des problèmes de connexion avec l'application ont été remontés sur l'App Store. Moi, personnellement, je n'en ai pas rencontré. Après, j'ai porté la montre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir vous fournir le test le plus complet possible. J'ai même dormi tout le temps avec la montre. Et pourtant, je déteste dormir avec des montres, mais je l'ai fait pour vous. Donc, pensez à vous abonner. Et ce qui m'a permis un petit peu de tester l'application de suivi de sommeil, qui a l'air quand même de marcher plutôt bien. Après, je ne sais pas, parce qu'elle m'indique sommeil léger, sommeil profond. Ça, je ne saurais pas dire si c'est vrai ou pas, mais niveau nombre d'heures de sommeil, ça a l'air plutôt cohérent. Après, c'est marrant ce truc parce que ça a un effet psychologique. Si l'application te dit que tu as mal dormi, ben, tu vas passer une journée de merde. Et aussi, le fait de la porter 24 heures sur 24, ben, ça m'a permis de tester la batterie qui est vraiment, vraiment géniale pour le coup parce que ça a tenu pile poil 7 jours. Vraiment 7 jours d'utilisation complète. Après, CMF sur leur site disent que la montre peut durer 13 jours. Moi, je ne vois pas comment tu peux le faire. Mais bon, peut-être qu'en activant le mode économie d'énergie, tout le temps, tu pourrais gratter 2 ou 3 jours de plus. Mais bon, 7 jours, c'est déjà mieux qu'une Apple Watch, par exemple. Alors, autre chose que j'ai appris, par contre, c'est que 69 €, c'est quand même très très cher par rapport à la concurrence, du moins quand on parle de montres bas de gamme. Parce que sur Amazon, j'ai pu trouver des montres connectées qui coûtent 40, 25, 50 €, alors que celle-là, elle coûte 69 €. Après, CMF, c'est un petit peu leur politique, un peu marketing. Ils prennent des produits très bas de gamme, ils vont essayer d'améliorer quelques points esthétiques, de la rendre un petit peu plus solide, la rendre très design, voilà, très très belle, un joli packaging et facturer 50% plus cher que la concurrence. Bon, au moins, on est prévenu. Et ça reste en plus une montre aluminium, même si on dirait du plastique au toucher. Donc, si vous la retournez comme ça un petit peu à la lumière, bah de loin, si vous regardez d'un seul œil, mais on dirait une Apple Watch Ultra. Et si c'est l'effet qu'ils cherchaient, eh bien, ils ont réussi. Et si c'est l'effet que vous cherchez, eh bien voilà, c'est plutôt beau. Et en plus, ça coche tous les critères qui répondent à 95% des besoins des gens. Donc, je vous mets le lien en description. Allez voir la montre si ça vous intéresse. Pensez à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo et je vous dis à plus. Salut!